La paracha de la semaine du grand rabbin Jacques Waknin. Chers amis, bonjour, la Torah chez vous, la paracha Yitro, une conversion modèle. La conversion au judaïsme est apparue avec Matan Torah, la révélation sur le mont Sinaï et le don de la Torah, les premiers convertis étant les enfants d'Israël, après leur engagement par le fameux Naaseh Venishma, nous ferons et nous entendrons. Cette conversion est tellement spontanée et inconditionnelle qu'il y est fait rarement allusion, tant le peuple juif est inconcevable sans la Torah. La première conversion au sens habituel, celle d'un non-juif, est la conversion de Yitro. Cette conversion est tellement spectaculaire qu'elle a précipité l'événement, en effet. Le Zohar affirme, tant que Yitro n'était pas venu bénir l'Éternel, la Torah n'a pas été donnée au peuple juif. Lorsque Yitro est arrivé et a déclaré « Bénis l'Éternel qui vous a sauvés », maintenant je sais que Dieu est le plus grand de toutes les divinités, Atayadati ki gadol Hashem mikol Elohim, alors il a fait que la gloire divine s'est étendue sur les niveaux vers les niveaux supérieurs et inférieurs de l'univers, et c'est alors que Dieu a donné la Torah dans toute sa plénitude. Voilà ce qu'écrit le Zohar. Cette affirmation du Zohar est étonnante, car Moïse et Israël ont entonné le cantique de la mer Rouge en guise de remerciement. On peut à la rigueur leur reprocher de ne l'avoir pas fait dès la sortie d'Égypte. Mais comment expliquer l'affirmation du Zohar ? La réponse se trouve dans le fait que Yitro est un personnage singulier venu suite à l'annonce des miracles qui ont déterminé sa conversion. Dans le texte, il est écrit en effet, Yitro, prêtre de Madian, beau-père de Moshe, a entendu tout ce que Dieu a fait à Moshe et à Israël son peuple, que Hachem les a fait sortir d'Égypte. Vaishma Yitro Kohen Midian Choten Moshe et kol asher asa Hachem le Moshe Israël asher hotziem meretz Misraïm. Dans son commentaire, Rashi explique les motivations qui ont poussé Yitro à rejoindre le peuple juif. Elles sont deux. L'ouverture de la mer Rouge, Kriyat Yamsouf, et la guerre contre Amalek, Milchemet Amalek. Rashi ne parle pas du don de la Torah, alors que dans le traité Zvachim, cet événement est mentionné par nos sages. En effet, Rabbi Yoshua avance que Yitro a entendu parler de la victoire sur Amalek, tandis que Rabbi Eliezer Hamodaï affirme que Yitro a entendu la nouvelle du don de la Torah. Et enfin, Rabbi Elazar penche plutôt pour l'ouverture de la mer Rouge. Mais dans cette discussion entre les sages, aucun ne mentionne le miracle le plus extraordinaire que la Torah énonce explicitement, c'est-à-dire la sortie d'Égypte, ce pays d'où aucun esclave n'a jamais réussi à s'échapper. La réponse à toutes ces interrogations est suggérée par un détail donné dans le premier verset de la paracha Yitro, à savoir le titre du personnage en question. Yitro, prêtre de Midian. Yitro Kohen Midian. Car la Torah aurait pu se contenter de nous présenter ce personnage comme étant le beau-père de Moshe. Mais la Torah insiste justement sur ce titre qui explique l'importance et l'étendue de son intervention dans l'histoire du peuple juif et dans l'histoire de l'humanité. Yitro n'était pas un simple idolâtre, mais un prêtre qui a pratiqué toutes les idolâtries existantes. Et au lieu de rejeter ce notable de Madian, la Torah
insiste au contraire sur sa qualité de prêtre idolâtre, pour nous permettre de mesurer le chemin parcouru sur le plan spirituel par un tel homme, venu se placer sous les ailes de la Shrina et rejoindre le peuple juif dans sa croyance en un Dieu un. En quoi la conversion de Yitro est-elle importante ? Au bord de la mer Rouge, les enfants d'Israël ont eu la foi en Hachem, et une foi Vayamin ou Hachem Moshe Abdo, une foi spontanée, suscitée par le miracle. Tout autre, justement, est la foi que vient d'acquérir Yitro, une foi davantage intellectuelle, résultat d'une démarche qui a duré de nombreuses années. En effet, Yitro était un homme de religion, qui avait fait le tour de toutes les idolâtries, et il pouvait donc se permettre de proclamer à la face du monde « Maintenant, je sais que l'Éternel est supérieur à toutes les divinités. » Contrairement aux idoles, l'Éternel accorde une place à l'homme, en faisant son associé dans l'œuvre de la création continuée. Selon la Torah, justement, le comportement humain a des répercussions sur les phénomènes de la nature. Ainsi, par exemple, l'avertissement inscrit dans le second paragraphe du schéma concernant la pluie et les produits de la terre. Le ciel se fermera, la terre ne donnera pas son produit si vous détournez de la Torah. Yitro porte 7 noms, dont chacun résume un défaut et une étape dans sa vie. L'effort pour se rapprocher de Dieu consistait à convertir littéralement le défaut en qualité. Le sentiment de haine, par exemple, le sentiment de haine en amour, l'orgueil en humilité. Et l'un de ces noms est Yeter, qui, selon le Sfat Emet, Yeter signifie superflu. Après sa conversion, l'Éternel lui a ajouté une lettre du tétragramme, un Vav. De Yeter, il est devenu Yitro. Seuls Abraham, Sarah et Yoshua ont eu cet honneur. Abraham est devenu Abraham. Dieu lui a ajouté un Hé. Sarai est devenue Sarah, changé, c'est-à-dire Sarah, devenue la princesse de tout le monde. Oshéa et Yoshua. Josué a mérité d'avoir une lettre supplémentaire pour prouver et montrer l'aide de Dieu que Dieu lui a apportée. Avant de rencontrer le judaïsme, le beau-père de Moshe n'avait trouvé de place pour l'homme dans aucun système de l'époque. La société idolâtre était sans pitié et peu soucieuse de l'être humain, tandis que selon la Torah, l'homme a un grand rôle, celui d'être l'associé de Dieu dans l'œuvre de la création continuée. La raison décisive pour la conversion de Yitro a été la découverte des attributs de l'Éternel. Et c'est au travers des 2 événements suivants qu'il a pu les découvrir, le miracle de la mer Rouge et la guerre contre Amalek, comme le souligne Rashi. Quant au miracle de la sortie d'Égypte, il est sous-entendu dans ces 2 événements. Sans la sortie d'Égypte, Israël n'aurait pas eu à traverser la mer. Mais en quoi ces 2 événements ont été révélateurs de la grandeur de l'Éternel ? Yitro ne pouvait pas comprendre qu'à la suite de la nouvelle de la traversée de la mer Rouge, qui avait ébranlé tous les peuples, il pouvait encore exister un peuple qui oserait attaquer Israël. C'est-à-dire, Yitro comprit que rien n'était définitivement établi et qu'il existait toujours un libre arbitre, même pour perpétrer le mal. Il a fallu les explications de Moshe
pour se rendre compte que l'Éternel intervient d'une part par son attribut de justice, sous son nom de Elohim, pour punir Amalek, après avoir noyé les Égyptiens dans les eaux de la mer. Et voilà, c'est les deux cas où Dieu est intervenu sous le nom de Elohim, où il a exercé sa justice. Il a puni Amalek après avoir noyé les Égyptiens dans les eaux de la mer. En effet, le passage de la mer Rouge, ce n'était pas pour laisser passer le peuple de l'autre côté de la mer. Les Israélites n'ont pas traversé la mer et ils se sont retrouvés sur la même rive. Ils ont fait, c'était pour permettre aux Égyptiens de poursuivre les enfants d'Israël, et la mer s'est refermée sur eux. Mais les enfants d'Israël n'ont pas traversé la mer. D'autre part, Dieu manifeste son attribut de miséricorde, parce qu'en agissant ainsi, il a manifesté son chesed en protégeant son peuple, même si celui-ci ne le mérite pas, puisque le peuple avait atteint les 49 degrés d'impureté. Cette possibilité d'interpréter tous les événements dans un sens positif en faveur d'Israël a conquis Yitro, qui s'est écrié à présent « Je sais que l'Éternel est le plus grand des dieux ». Par cette insistance sur le parcours spirituel de Yitro, la Torah met sa préférence et affirme sa préférence sur la Emouna Sichlite, c'est-à-dire la foi acquise suite à une recherche rationnelle, plutôt que la foi spontanée, et qui est acquise suite à un état de grâce. Mais il faut savoir que l'on doit aller plus loin et plus profondément, justement, à l'exemple de nos patriarches. Beracha ve'hatzlacha.